Merci Seigneur pour ta parole. Prenons la parole dans le livre de Galates, Galates 1, verset 3. Que nous dit la parole? C'est Paul qui parle. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur, mes amis, le Seigneur. Le mot Seigneur vient de kurios ou kyrios. C'est du grec kurios ou kyrios. Ce mot a deux définitions selon le grec en français. C'est le maître et le seigneur. Le seigneur, c'est aussi le maître, frères, sœurs, c'est le maître. Quand tu es le seigneur ou le maître de quelque chose, ça veut dire que cette chose t'appartient. Tu possèdes la chose. Cette chose t'appartient. Vous voyez? C'est-à-dire que tu es propriétaire de cette chose, mon ami. Tu es propriétaire de la chose. Et donc, tu disposes de cette chose comme bon te semble. C'est ça, Seigneur, être le maître de la chose. Cette chose est en ta possession, pas dans la possession de quelqu'un d'autre. C'est ta chose. Tu es son propriétaire. Dans le cas d'une personne, ça veut dire que le Seigneur est ton maître. Le Seigneur est celui qui est au-dessus de toi. Le Seigneur, c'est celui dont tu dois obéissance, soumission. Il est ton maître. Et tu ne peux pas aller à droite ou à gauche sans avoir reçu l'ordre de ton maître, de ton Seigneur. Tu es comme une chose entre ses mains. Il a le pouvoir sur toi. Il a le contrôle sur toi. Il a le droit sur toi. Donc, tu lui dois obéissance, soumission. Tu lui dois respect, révérence. C'est ça le Seigneur, c'est ça le Maître. Et la parole nous dit, Jésus-Christ est le Seigneur. Dans Éphésiens 5, verset 22, la parole nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » C'est-à-dire comparablement au Seigneur. Donc le Seigneur, on doit lui être soumis. Il a autorité sur nous. Le verset 23 dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église. » Vous voyez? Donc, Jésus est ton chef. Ici, c'est le mot « képhal » qui veut dire la tête aussi. Et on nous dit que Christ est le chef de l'Église. Donc, si tu appartiens à l'Église de Christ, de Jésus-Christ, donc Christ est ton chef. Vous voyez? Il est la tête, parce que l'Église, c'est son corps. Donc, l'Église lui est soumise. Comme c'est son corps, si on fait une comparaison avec le corps humain, si toi, la tête, décide d'aller dans la cuisine, le pied ne va pas s'opposer. Parce que le pied fait partie de son corps, c'est un membre. Donc le pied suit automatiquement, sans se poser des questions. Par conséquent, tu dois marcher selon Christ, selon l'Esprit de Dieu, et non selon la volonté de l'homme, de l'être humain. C'est la tête qui te dirige. Toi qui es membre du corps, tu es soumis à la tête. Et donc, tu suis la tête. Le verset 24 nous dit, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, mon ami, toi qui fais partie de l'Église, qui te dit faire partie de l'Église, tu dois être soumis à ton Seigneur en toutes choses, mon ami.
Voyez? En toutes choses. Tu ne peux pas aller à droite et à gauche parce qu'un homme te dit d'aller à droite et à gauche sans consulter ton Seigneur. Voyez? Tu dois consulter ton maître. Parce que si tu as accepté Jésus et tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, mon ami, tu dois lui soumettre toutes choses. C'est ça un Seigneur, c'est ça un maître. Donc, si tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu lui dois obéissance en toutes choses et par conséquent en sa parole. Tu ne peux pas vivre la marche chrétienne comme bon te semble parce que tu as un Seigneur. Tu dois vivre, tu dois marcher comme Jésus veut que tu marches. Et non comme un homme veut que tu marches. Comme une assemblée locale veut que tu marches, mon ami. Non comme une doctrine qui n'est pas du Seigneur. Comme une dénomination, mon ami. Non. Dans ce cas-là, Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton maître. Voyez? Le Seigneur dit, fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, fuyez l'idolâtrie, et tu es dedans. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas ton maître. Il n'est pas ton Seigneur. Tu as un autre Seigneur, tu as un autre maître. Donc, tu n'appartiens pas à Jésus, quel que soit ce que tu peux dire de ta bouche. C'est pour cela, mes amis, frères, sœurs, nous devons nous efforcer par la grâce du Seigneur à lui être obéissant en toutes choses, à lui être soumis en toutes choses, et non à un autre membre du corps, mais à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Père, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen.